Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une invitée que j'adore, Sabrina. Bonjour Sabrina. Coucou Mélanie. Alors Sabrina, on s'est rencontrés cette année Mhm. et parce que j'étais super intriguée par ce que tu proposais. Et depuis, on a déjà vécu 2 séances ensemble. Oui. Le plus simple, c'est que je te laisse évoquer ton parcours et aujourd'hui ce que tu offres au monde. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde. Ok. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec toi et de partager ce moment. Mon parcours. Alors, j'ai un parcours plutôt classique. Jusqu'à ces 4 dernières années, je travaillais en fonction RH. Donc, je faisais à peu près, j'ai fait à peu près tous les métiers de la fonction pour me retrouver, jusqu'à responsable RH. Donc, j'ai tenu ces fonctions-là pendant 15 ans. Ensuite, un petit épuisement professionnel est venu pointer le bout de son nez. J'ai donc j'ai tout lâché. Voilà, j'ai démissionné et je me suis lancée à mon compte. Alors j'ai un peu tâtonné, mais je suis revenue sur du coaching humain. Et aujourd'hui, alors j'ai un peu du mal à mettre des étiquettes parce que je suis un peu je suis un peu plurielle, mais j'accompagne principalement les entrepreneurs à aligner leur vie et surtout leur business, à connecter à leur vision pour la mettre en œuvre. Et pour ça, je dégomme tout un tas de choses et je viens activer leur potentiel. Voilà comment on pourrait résumer dans les très grandes lignes mon parcours. Écoute, je trouve que c'est bien résumé. C'est vrai que s'il y avait 3 mots, c'est il y a vraiment chez toi une notion de soin. Mm. Il y a aussi une notion de guidance qui est Oui. claire et nette. Et moi, alors il y a tout ça qui m'a énormément apporté déjà, mais il y avait vraiment quelque chose de particulier, c'était le fait de me connecter à mon entreprise Mm. grâce à toi. Et justement, j'ai envie de te laisser un peu expliquer comment est-ce que tu considères un peu le monde des entreprises. Oui. Alors tout ça, c'est assez récent. Ça fait vraiment 2 ans et demi maintenant que je connecte à l'invisible, que j'ai eu mon ouverture spirituelle qui me permet d'accompagner encore différemment et beaucoup plus loin que ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant, puisque je connecte à des choses qui sont pour beaucoup encore pas perceptibles, mais qui pour moi viennent comme une évidence. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille beaucoup en fait je travaille sur différents plans, que ce soit il y a le corps physique, il y a tous les corps énergétiques, il y a aussi l'aspect émotionnel, et donc pour tout ce qui est connexion aux entreprises, en fait, faut se dire que dans la vie tout est énergie et tout est vivant. Et les entreprises, en fait, elles sont vivantes. Ce sont des entités au même titre qu'un humain, qu'un animal, qu'un végétal, etc. Et on est en capacité de communiquer avec, de recevoir des messages. Souvent, on se dit j'ai une super idée, j'ai une inspiration. Et ça, il faut savoir que c'est quelque chose de plus grand que nous, qui passe à travers nous, qu'on est en capacité de capter et de mettre en œuvre par la suite. Donc pour moi, en fait, on vit dans un monde plein de possibilités, avec plein de choses euh, qu'on peut percevoir, sur lesquelles on peut être sensibilisé, et puis qui permettent de créer quelque chose un monde vraiment beaucoup plus conscient et plus ouvert. Hmm. Ouais, et aussi, je me souviens que lors de notre première séance, tu m'avais parlé de quelque chose, et je pense que franchement, on est plein à avoir vécu ce genre d'expérience. C'est le fait, tu sais, qu'on a une idée, Mmh. soit une idée de création, une idée entrepreneuriale ou une innovation, Mmh. et puis la vie passe. Et en fait, on voit 6 mois plus tard, ou un an plus C'est tard, quelqu'un ou d'autre. genre 5 ans plus tard, en fait que ça s'est vraiment créé, que ça s'est vraiment fait. Ouais. Et du coup, voilà, je te laisse finir la phrase, mais Oui, je te disais, en fait, on peut avoir une idée, mais si on la met pas en œuvre, à un moment donné, cette idée, elle est vivante, elle aussi. Donc, que ce soit un service, une création, que ce soit quelque chose qui se transforme en objet matériel, après, peu importe. Si on la met pas en œuvre, cette petite idée, elle se dit, ouais, ok, bon, j'ai pas pris le bon cheval, je vais aller voir ailleurs, et elle va trouver quelqu'un d'autre qui va l'exploiter, en fait. Et les entreprises, c'est pareil. On voit bien d'ailleurs les entreprises très connues qui changent de PDG. L'entreprise, elle reste, elle.
Et après, à sa tête, bah, ça tourne, en fait. Il y a un turnover. C'est le cycle de la vie, en fait. Tout est vivant, tout est mouvant, ça bouge. Et en fait, bah, voilà. Il y a des opportunités à saisir, en fonction du bon timing. Et voilà. Et c'est ça qui est magique, et on peut, enfin, même quand on crée quelque chose, on peut laisser derrière soi vraiment une trace, une legacy, hein, je sais pas comment le dire en français. J'ai le mot en anglais qui me vient. Un héritage. Un héritage, voilà, merci. Et du coup, voilà, on peut le quitter, on peut partir, ou il peut nous arriver quoi que ce soit, et hop, ce truc va rester. C'est ça qui est fabuleux. Enfin, à mon sens. Et je trouve aussi. Ouais, non, mais carrément. Enfin, moi, c'était une grande découverte de me connecter aussi à tout ce champ des possibles. Et je trouve aussi, tu vois, que ça remet chacun à sa place et ça remet aussi la responsabilité à sa place. C'est-à-dire qu'il y a nous en tant qu'humains et puis il y a l'entreprise aussi. Et en fait, tu sais, je trouve que je vois encore beaucoup que l'entrepreneuriat est subi, tu sais, t'as l'entreprise sur les épaules et c'est toi qui portes l'entreprise. Et en fait, je trouve que ce que toi tu apportes, et maintenant comment je considère tout ça, c'est qu'en fait, on a chacun aussi notre rôle et on est à deux dans ce projet. Oui, ouais. On est même à plus, parce qu'après, il y a tout un tas d'interactions qui se fait avec, en fait, finalement, tous les acteurs qui permettent à nos entreprises de vivre. Donc ça va aller, par exemple, de prestataires, de freelance, ou enfin de personnes qui peuvent collaborer avec nous, comme de vrais collaborateurs, des associés. Il y a les comptes bancaires aussi qui rentrent en ligne de compte, toute la technologie aussi qui est là pour venir soutenir, hein, parce qu'on, dans la société actuelle, c'est très important. Bref, tout ça, c'est un petit microcosme. En fait, c'est un petit monde à part entière. Ouais, qui est gigantesque finalement. Oui, tout à fait. Et puis qui est interconnecté avec d'autres, en fait, parce que tout est connecté. C'est le monde et la vie, c'est une toile d'araignée géante avec plein de petits points de connexion. Et en fait, justement, enfin, comme tu dis, tout ça chez toi, c'est assez récent, ça fait 4 ans. Et ça a été quoi la transition, parce que c'est quand même assez dingue. Alors, il y a eu, du coup, ça s'est fait par étapes. Il y a eu la transition. Tiens, je quitte le salariat. Je démissionne. J'arrête tout, c'est bon. Et puis je passe, je me mets à mon compte, mais il y a quand même une phase où je me suis un peu cherchée, où je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Tiens, je suis allée, j'ai un peu tâtonné, tu vois, j'ai testé des trucs. Je trouve que c'est en expérimentant qu'on apprend, et c'est tellement riche. Tout ce que je savais, c'est que je m'étais toujours dit, avant mes 40 ans ou à mes 40 ans plus tard, je serai à mon compte. Et finalement, la vie fait que je l'ai pas. J'avais pas rien planifié, mais la vie s'est mise en place pour moi dans ce sens-là. Et puis une fois que je me suis dit bon, quoi qu'il arrive, je suis connectée à l'humain, j'ai ce truc-là d'accompagner les autres. J'ai d'abord commencé par le coaching en reconversion professionnelle, et puis la grosse étape qui a tout changé, c'est donc ce que j'appelle mon ouverture spirituelle, donc il y a 2 ans et demi. C'est en fait, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quand on ouvre un canal de capacité, qu'on développe des capacités. Voilà. Donc moi, c'est capacité extrasensorielle, donc clairvoyance, clairaudience, notamment pour, si on veut y mettre des mots, tout ce qui est guérison, magnétisme, etc. Tout est venu d'un coup, et ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé ma vie, et mon business s'est aligné à ça, en fait, de manière très, finalement très naturelle et très spontanée. Et j'ai pas cherché. C'est que voilà, tout s'est fait. Après, tout s'est déroulé de manière très fluide. Cadeau de la vie. Carrément. Et du coup, finalement, j'ai une question que je pose souvent, c'est est-ce que entreprendre, ça a été une évidence pour toi? Comme je te disais, je m'étais toujours dit, je serais mon propre patron. Tu vois, j'avais cette phrase en tête. Un jour, je serais mon propre patron, parce que je voulais agir pour mon propre compte, et puis avoir un impact, créer quelque chose, sans forcément parler d'héritage, mais créer quelque chose de marquant et vivre selon mes propres règles aussi. Et au début, on a cette vision de l'entrepreneuriat, on se dit c'est la liberté, on peut faire ce qu'on veut et on gère nos horaires, etc. Et il y a un petit peu ce côté idyllique souvent quand on démarre. Et puis après, il y a il y a la vie, qui fait que, et puis l'expérimentation qui nous prouve que c'est un vrai truc. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilité. Mais je suis ravie, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde.
Après, c'est pas le chemin de tout le monde aussi, tu vois, parce qu'il faut avoir les épaules, il faut avoir un certain mindset. La vie entrepreneuriale, tout le monde pourra le dire, hein, c'est les montagnes russes, émotionnelles, financières parfois. Il y a plein de choses et ça demande une grande facilité d'adaptation et aussi le fait de savoir faire avec quelque part l'inconnu, parce que il y a des choses qu'on peut projeter, c'est chouette, et puis il y en a d'autres pas du tout. Donc il faut pouvoir jongler avec la vie, avec les imprévus, tout en ayant confiance. Alors moi j'ai une foi inébranlable dans la vie, donc ça m'aide beaucoup. Mais voilà. Après, faut se faire aider aussi. On avance accompagné, on avance le mieux en étant accompagné aussi. Moi je me fais accompagner quand je sens que c'est besoin, et c'est tout ça qui crée cette richesse. Et après, c'est comme tout, c'est le flux de la vie. Donc, par exemple, mon activité, elle a vachement changé là ces 2 dernières années. Ça s'est fait naturellement, mais ça a beaucoup évolué. Et même par rapport au début de ma pratique, donc depuis cette ouverture à aujourd'hui, ça a bien évolué, et je sais que ça va encore changer. Et en fait, voilà, moi, je laisse faire les choses en fait, parce que je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Donc, je navigue avec ce flux. Ouais, et j'aime bien vraiment le fait que tu apportes cette notion d'inconnu et de flou que je pense en fait peu de personnes imaginent quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Mais C'est deux et qui se coulent. c'est un peu ça. Le premier, c'est la joie de se lancer. Et après, c'est ça, ouais. Et après, il y a la réalité qui nous rattrape. Ouais, et je trouve qu'il y a vraiment aussi un des grands cadeaux qu'on peut avoir et qu'on peut vraiment prendre soin pour soi, c'est justement cette foi inébranlable, parce que en fait sans elle je pense que avancer doit être compliqué. Enfin, moi aussi je suis quelqu'un qui a une foi inébranlable en la vie, en l'humain, Et même encore, si et on a quand même nos périodes de doute, parce que c'est humain. Sinon je t'appellerais pas en fait, Sabrina. Oui, c'est vrai. Mais ouais, et je trouve aussi en fait, parce que si ça se trouve là dans nos auditeurs, ils vont se dire voilà, ouverture spirituelle, en fait je comprends pas, ou ça ne leur parle pas. Mais je trouve que toi, bien que tu peux vraiment apporter des notions assez, comme on pourrait qualifier de perchées ou choses comme ça, il y a quelque chose de très ancré, et même dans tes guidances, c'est pas dans tant de temps tu feras ça ou tu rencontreras telle personne. Il y a vraiment, je trouve aussi, c'est une guidance mais qui invite à la création et à la patience aussi. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est que mon travail premier, c'est mon rôle, c'est de ramener les gens à ce qu'ils sont eux, à leur inné, tu vois, de vraiment les reconnecter à eux. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire quoi faire ou donner des conseils, ou j'accompagne, je vais guider, parce que du coup, moi, quand on me demande des choses, ce serait mieux de faire ci, faire ça, je vais voir ce qui vibre le plus. Donc j'oriente, mais je ramène toujours mes clients à eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous la solution en nous. Après, il faut juste un petit coup de pouce. Donc moi, je suis là pour passer un petit coup de Karcher, comme j'aime le dire. Donc voilà, ça peut être des libérations émotionnelles, des libérations énergétiques. C'est un coup de pouce pour permettre en fait aux gens de revenir à eux, d'avoir une clarté sur ce qu'ils veulent. Faire passer les messages des entreprises, etc. Oui, c'est un plus. C'est vraiment de connecter l'humain à son entreprise et en fait à tout ce qui les enrobe, hein, de manière à ce que tout soit finalement aligné. Sachant que, encore une fois, avec la vie faisant, ça bouge. Voilà, c'est mouvant. Et puis il y a des moments, c'est en faisant. L'humain a besoin aussi d'expérimenter certaines choses pour passer des paliers. Et moi, je suis là quand il y a besoin vraiment d'ouvrir une porte. Ou de comprendre quelque chose, et je fais le lien en fait. Et je fais le lien entre finalement ce qui est très tangible, ce qui est palpable, et en même temps ce côté invisible, alors qui peut paraître perché pour certains, et pourtant je suis là pour faire le lien et pour permettre en fait de recevoir. Beaucoup de gens sont connectés à leur intuition, par exemple. Ils disent j'ai ma petite voix intérieure qui me disait ça. Ils ne font pas forcément attention, mais ils l'ont. Nous, on vient permettre à ce que cette petite voix soit bien plus présente. Et du coup, je trouve aussi que toi, ta proposition au monde, elle est très globale, parce que souvent, on peut avoir d'un côté le soin, on peut avoir plutôt quelqu'un pour l'aspect plutôt guidance,
Mm. Et après, quelqu'un plus sur l'aspect connexion à des entités, donc peut-être plutôt médium. Mais toi, en fait, c'est une sorte de C'est le boulgui boulga. package. C'est le package complet, je sais pas faire autrement. C'est vraiment en fonction de Et ce du qui est coup, requis. Hein. Je ouais. choisis pas. Hein. C'est pas moi qui dis tiens aujourd'hui on va faire ci. Moi je me laisse traverser par ce qui doit venir et ce que j'ai à apporter. Mais oui Et du c'est coup, c'est assez vrai que global. c'est ça aussi que je trouve, enfin, vraiment précieux dans ton approche. Et ce qui aussi, je trouve chouette pour toi, c'est que, enfin, moi, dans ma démarche où je suis devenue une de tes clientes, honnêtement, quand je suis arrivée sur ton compte Instagram, je comprenais pas forcément ce que tu faisais. Pour autant, je sentais vraiment un appel. Et ça m'a amené à t'envoyer en fait un message. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tu as des clients. Donc, Oui, il y a un oui, appel, oui. en fait. Mais c'est ça. Il y en a qui me disent bon, j'ai pensé à toi, j'ai rêvé de toi cette nuit, je te connais pas, mais je t'appelle ou je comprends pas trop ce que tu fais, mais je sens que c'est toi. Alors mes toutes premières clientes c'était ça et elles me demandaient des soins, donc des soins énergétiques. Donc c'était du magnétisme que je faisais à distance parce que je travaille. De toute façon, j'ai toujours travaillé à distance. Et donc c'était plus pour au niveau du corps. Elles me disaient bon, je sais pas ce que tu fais, mais je sens que tu peux m'aider. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Je me suis dit c'est quand même incroyable que ça me vienne sous cette forme. Et puis petit à petit, ça a évolué. Et aujourd'hui, par rapport au business, je marche beaucoup finalement aux recommandations, aux bouche à oreille. Alors, j'ai de la chance. Enfin, je fais pas de pub. Je vais pas forcément chercher. Les gens viennent à moi par voilà, comme ça, enfin par le bouche à oreille ou parce qu'ils sont tombés sur mon compte et il y a un truc qui les a, enfin voilà, qui les a intéressés. Et ils se disent Mm. tiens, je vais expérimenter. Exactement. Et du coup, enfin, c'est un business model, on va dire, qui est quand même assez confortable pour toi. Et il y a une question que je pose à tous mes invités, qui parfois est un peu challengeante, mais toi, quel est ton rapport à l'argent? Quel est ton rapport à ta relation à l'argent? Ah, je dirais que j'ai un rapport sain. Mais c'est quelque chose en tout cas, je pense que je vais encore travailler pour un certain moment. Euh, Quand on est entrepreneur, déjà le rapport à l'argent, je pense qu'il change par rapport à la période où on était salarié. C'est plus la même chose. C'est plus l'extérieur qui vient nous apporter finalement euh, un salaire, une récurrence, etc. Là, ça nous demande encore une fois de l'investissement, de mettre en place des actions, de faire des choses. Euh, j'ai un Mon rapport à l'argent, il a beaucoup changé. C'est depuis que je suis entrepreneur. Pour moi, c'est un flux en fait. C'est une énergie qui circule. C'est plus une finalité en soi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, pour moi, l'argent, c'était même limite le Graal. Avoir de l'argent, c'est ce qui permettait de faire tout ce qu'on voulait, de s'octroyer une liberté, je sais pas moi, faire des voyages, des choses. En gros, l'argent, c'était une solution. Alors qu'en fait, avec le développement personnel, j'ai vraiment réalisé que non, c'est pas une solution, c'est pas une fin en soi, c'est juste, c'est quelque chose qui est là, qui vient évidemment nous aider parce qu'on vit dans une société où, enfin, voilà, hein, l'argent, ça, c'est ce qui fait fonctionner la société actuelle, on va pas se leurrer. Donc c'est nécessaire d'en avoir pour créer des choses. Euh, et je me cache pas de dire que j'aime l'argent et j'espère en générer beaucoup au sein de mon entreprise parce que mon entreprise et moi, on a de grands projets, de belles ambitions pour contribuer au monde, etc. Et à un moment donné, pour mettre cette vision, donner naissance vraiment à cette vision, c'est voilà, l'argent sera nécessaire. Donc et ce qu'il faut savoir aussi, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est entrepreneur, et souvent on me dit ah mais t'as des dons. Pourquoi tu appliques ces tarifs-là Au début, quand on me challenge, enfin on me posait la question sur mes tarifs, ça me challengeait un peu. Aujourd'hui, plus du tout. Mais parce que les gens ont la faculté de comparer, tu sais. Oui, mais si t'es médium ou si t'es si, pourquoi tu fais pas genre 60 € de l'heure, machin. Parce que moi, c'est un package. Mais quand on a une entreprise, le but c'est qu'elle vive, qu'elle soit pérenne. Et pour ça, c'est gagner de l'argent. Hein, c'est pas plus compliqué. Hein. En plus, on a des charges, donc le chiffre d'affaires, ça correspond pas à ce qu'on a finalement in the pocket à la fin. On a souvent pour avancer, on a besoin de rémunérer aussi des prestataires, des choses, des aspects techniques, etc. Donc c'est important de créer de l'argent. Donc mon rapport, il est là. C'est que pour moi, je vois ça comme
c'est un outil qui va me permettre de faire plus ou moins de grandes choses en fonction de la somme que je peux avoir. Mmh. Et merci aussi un peu d'ouvrir la parole là-dessus, parce que en plus, d'autant plus sur ce genre de comment dire, d'offres vraiment pour le bien-être, de connexion, de dons. Je vois tellement de personnes dans l'accompagnement qui euh, du coup, qui ont vachement de mal à parler de leurs tarifs, à mettre un tarif dans lequel elles se sentent ok avec, Mm. et aussi de dire, de le dire en fait que oui, j'aime l'argent, et que on peut avoir des grands projets qui nécessitent de l'argent, Mm. puisque comme tu l'as dit, aujourd'hui dans cette société, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Ouais. je trouve aussi que l'argent, vu que dans notre société, c'est très en lien avec le pouvoir, et ben plus on sera des personnes aussi avec des belles valeurs, avec des sacrées sommes d'argent, et ben plus aussi notre voix aura un poids, et on aura un pouvoir d'action qui sera complètement différent. Mais complètement, complètement. Et j'en discutais avec une amie il y a quelques mois, et c'est elle qui a mis le doigt dessus, enfin qui m'a pointé quelque chose. Je me suis dit, ah mais oui, mais t'as raison. Parce qu'on s'imagine que, par exemple, les associations d'aide humanitaire ou des personnalités publiques, mais qui se veulent extrêmement bienveillantes et dans le soin aux autres, etc. On se dit, ah bah oui, mais elles se rémunèrent pas. Oui, mais en fait, derrière, c'est des grosses machines. Il y a des équipes qui vont faire. Donc tout ça, ça génère beaucoup d'argent. Là, je suis très investie, moi, dans tout ce qui est... Bon, mon truc, c'est le bien-être animal. Donc je suis très investie dans les associations de défense des animaux et de secours. Mais derrière, pour effectuer des sauvetages, pour changer les choses, ça nécessite en fait un financement, des donations, parce que tout coûte en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait appel à n'importe quel service, on marche sur cet échange-là. Donc, faut pas se leurrer. Hein. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, je dis que j'aime l'argent, oui, mais j'ai pas besoin de. Enfin, après, c'est très subjectif. Mais moi, par exemple, j'ai pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour moi. Je vais pas les dépenser. Mais par contre, j'aimerais que mon entreprise, elle soit millionnaire pour mettre en place, les projets que j'ai, notamment par rapport aux animaux, qui auront un vrai impact sur ce monde et sur notre environnement, sur l'écologie, etc. Mais moi, moi, Sabrina, j'ai pas besoin, tu vois, Mais après, je pourrais vouloir être millionnaire pour me payer des trucs de luxe. Chacun fait comme il veut. Mais l'argent, c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. C'est un vrai sujet, c'est tabou. Moi, j'ai jamais eu de questions. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été tabou. Même dans la famille, je me souviens d'une conversation avec une de mes cousines où je dis, ah tiens, tu gagnes combien? C'était il y a 15 ans, 15-20 ans. Elle me disait, ah non, je peux pas te le dire, c'est secret. Je dis, bon, pourquoi? Et moi, j'ai déjà ce truc, tu sais, comme aux États-Unis où on parle d'argent librement, Oui. et puis j'aime bien savoir. Ça permet on se dit, ah ouais, tiens, on jauge un peu, ou on compare, ou c'est pas obligé que ce soit malsain en fait. Donc moi j'ai pas de tabou là. Mes services par exemple, j'ai simplifié les choses il y a quelques semaines. Tous mes tarifs sont trouvables. Comme ça, les gens se posent pas de questions. Moi, je suis la première en fait à aimer savoir, à avoir les infos complètes. Et je les donne aussi. Voilà. Après, on prend pas. C'est pareil, on force personne en fait. On ne force personne. Et en ce moment, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu décrié aussi. Hein. Il y a certaines choses on va un peu dans les extrêmes. Avant, il fallait gagner beaucoup d'argent, et maintenant, c'est limite, tu es mauvaise si tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, il y a un milieu en fait. Bon, l'être humain a besoin d'expérimenter les extrêmes pour revenir au centre. Là, je trouve qu'on est en train de voir ça, mais bon, après, c'est une question de point de vue. Ouais, carrément. Et je trouve aussi que, tu vois, quand notre entreprise, quand c'est pas forcément nous, mais quand notre entreprise génère un chiffre d'affaires qui est important, et ben, on a une contribution. Tu vois, quand je parlais de pouvoir aussi, de poids, la Complètement. contribution elle est différente, et du coup, on peut choisir aussi Ouais, où est-ce qu'on contribue. c'est ça. Et moi, je vois très bien avec la structure actuelle de mon entreprise, je me suis engagée auprès d'un pourcentage qui est quand même conséquent de mon chiffre d'affaires, qui sera reversé pour des projets, pour des associations qui me touchent, pour en fait pour le monde que j'ai envie, dans lequel j'ai envie de vivre en fait, tout simplement. Ouais, Et complètement.
Et ça, il y a aussi une puissance dans ces perspectives-là qui est gigantesque, je trouve. Mm, mm. Et enfin, moi, je pense que l'entrepreneuriat, enfin, finalement, c'est valable pour tout. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans un collectif, on est dans une société, on ne fait pas les choses que pour nous, on ne fait pas les choses que pour sa famille, que à titre individuel. On vit dans une structure, une société. Donc, quoi qu'il arrive, on va impacter les autres vont nous impacter. On est dans dans cette symbiose-là. Donc, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et moi, je reverse une partie de mon chiffre d'affaires pareil, à des structures qui comptent beaucoup pour moi. Et je me dis, bah, si je gagnais plus, bah, je pourrais donner encore plus, en fait. Et je pourrais impacter davantage. Et en plus, tout fonctionne par résonance. Donc, on vient impacter quelque chose qui lui-même va toucher d'autres personnes, d'autres structures. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut toucher un maximum de choses, de gens, et qu'on peut amorcer les changements qu'on veut voir dans ce monde, parce que je pense que l'entrepreneuriat, au niveau des entrepreneurs, on est quand même beaucoup à se lancer pour changer aussi la donne, sortir des cases, parce qu'on sort déjà des cases et qu'on a envie de créer quelque chose de différent. Et je te remercie aussi d'avoir abordé la notion de résonance. Et je trouve que ça, pareil, on le voit pas forcément, on le perçoit pas forcément, mais donc il y a cette résonance dans les contributions, mais aussi tu sais que toi comme moi, on accompagne des entrepreneurs. Enfin toi, c'est pas que des entrepreneurs, mais on accompagne des humains, on va dire. Et en fait, quand un humain est mieux avec sa vie, mieux avec son entrepreneuriat, qui se crée un peu sa structure de vie qui lui convient, qu'on débloque certains, là où ça va être cristallisé, là où il y a des blocages. Et ben en fait pareil, c'est-à-dire que lui en résonance, il sera beaucoup mieux avec d'autres personnes, et puis du coup son comportement va changer et d'autres personnes seront mieux par rapport. En fait, on a un collectif qui est gigantesque, et quand on se fait accompagner ou quand on choisit l'accompagnement, quand on choisit de contribuer, en fait, nous, en tant que toi Sabrina et moi Mélanie, on peut pas se rendre compte de l'impact qu'au final on a, mais c'est gigantesque. Mais tout à fait. Mais c'est ce que je te disais au début, tout est interconnecté en fait. Et quand on travaille, quand on travaille sur soi, en fait, faut s'imaginer comme si on avait, je sais pas, comme une image, on pourrait prendre qu'on a toutes des cercles autour de nous qui viennent s'étendre. Bah, tu sais, c'est comme le petit caillou qu'on jette dans le lac et qui fait des ondes là, voilà. Et ben c'est ça en fait. À partir du moment où on pose une action, ça va jouer sur un ensemble de choses dont on n'a pas forcément conscience, qu'on voit pas forcément, mais qui pourtant prennent vie, prennent essence dans les faits. Ouais. C'est magique. Et oui. Et tu as beaucoup parlé de la cause animale, qui, je sais, est une cause qui est très importante pour toi. Et tu ne communiques pas qu'avec les entreprises, tu communiques aussi avec les animaux. En fait, je communique avec le vivant. Donc, je parle aussi aux plantes et aux arbres. Donc là, je vais perdre des auditeurs, je pense, mais beaucoup de gens le font. Ils parlent à leurs plantes, machin, puis d'un seul coup, elles poussent mieux. Je communique avec le vivant. Donc, par télépathie, si on peut, on va résumer, on va faire simple. Et donc, oui, je fais de la communication animale aussi. Bon, ça se développe de plus en plus, donc les gens vont. Il y a toujours des sceptiques, mais ça se développe. Mais un jour, tout ça, ce sera tellement naturel. Bon, je pense qu'on sera plus là pour le voir, mais un jour, tout ça sera bien compris, bien intégré et vécu par le plus grand nombre. Mais tu sais, tu dis ça, et en même temps, j'ai l'impression, alors peut-être pas forcément par rapport à tous les animaux, mais je vois que dans le milieu équestre, même au niveau des conventionnels, du concours, du milieu équestre, on va dire professionnel, il y a de plus en plus d'appels justement aux personnes qui communiquent avec les animaux. Oui, c'est génial, c'est génial. Et les résultats derrière, je vois que j'ai vu pas mal de témoignages, et pourtant, tu vois, moi aussi, la première, ça m'a surprise parce que c'est vraiment des milieux très codés, très conventionnels, et au final, il y a tellement des résultats incroyables dans la communication animale que je pense finalement, ça va peut-être se développer plus rapidement qu'on le pense. Écoute, c'est tout ce que je souhaite. Ouais, c'est vraiment, c'est extraordinaire quand on a cette conscience-là. Encore une fois, tout est possible. C'est juste en avoir conscience, et c'est même pas. La science de plus en plus commence aussi à soutenir ce genre de choses. Donc,
on va y arriver. On va y arriver. Et après, c'est comme tout. Il y en a qui vont y adhérer et puis d'autres qui seront fermés à ça. Et tout est juste. C'est OK. Le monde, il faut de tout pour faire un monde. Donc, voilà. Oui. Et là, récemment, enfin, c'est vrai que t'es pas forcément gigantesquement présente sur Instagram, même si je trouve que là, Non, toujours pas. de plus en plus. Un jour peut-être. Je dis plus rien. Mais, J'annonce plus rien. mais parfois, tu reçois des témoignages et tu les partages. Et, et c'est des témoignages souvent qui, je trouve, enfin, moi, pareil, je t'en ai fait, je sais ce que c'est que de vivre quelque chose à tes côtés. Et t'as des témoignages qui sont vraiment, c'est vraiment transformateur, mais il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre où ça change un chemin de vie. Oui, Et, oui. et du coup, même si enfin, on sent que c'est un partage, voilà, parce que c'est la réalité, t'es pas là du tout à mettre ça davantage en valeur, c'est juste que c'est. Et là, récemment, j'ai vu des témoignages, voilà, sur des femmes qui avaient l'envie d'être maman. Et ça, je pense qu'en tant que femme, quand on n'y arrive pas, ça doit être beaucoup de souffrance, une attente qui doit être gigantesque, sûrement aussi de la comparaison avec les autres, sûrement des émotions qui doivent pas être très agréables, comme de la jalousie, choses comme ça. Et quand t'as des témoignages comme ça où tu te dis, enfin voilà, qu'elle t'annonce qu'elle soit enceinte juste quelques mois ou quelques semaines après le soin, tu ressens quoi, ouais. Je suis blasée. Non, je plaisante. Alors, il faut savoir que les enfants, c'est pas trop mon truc. Et il y a une période, j'étais même antinataliste. Je me disais, ah non, mais on est trop d'humains sur Terre, c'est pas possible. Faut arrêter de se reproduire. Et en fait, mais quand je dis que c'est un package avec moi, on peut venir me voir pour quelque chose de très spécifique. Donc, en fait, j'accompagne vraiment 95% de mes clients sont des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Maintenant, je m'oriente encore un peu plus sur les entreprises et les dirigeants. Mais on va voir tous les aspects. En fait, je peux pas, je ne sais pas faire. Je ne sais pas m'arrêter que sur une problématique. Et pour moi, encore une fois, comme tout est en résonance, bien souvent pour solver quelque chose ou activer quelque chose, on doit aller nettoyer certaines couches ou libérer des choses ou mettre le point, l'accent. Et finalement, on se dit, ah tiens, j'ai besoin de travailler ça pour atteindre ça. Ah ben non, finalement, c'est pas ce que tu croyais. On va aller sur un autre plan. Donc la sphère perso, la vie personnelle, ça vient forcément, c'est lié en fait au business. Donc alors je ne vends pas le service, je ne remplace pas tout ce qui est PMA, etc. Mais ça fait partie du truc quand je sens qu'il y a quelque chose à faire. Pareil, hein, c'est pas moi qui décide. Hein, je le sens, donc je donne le coup de pouce s'il y a, et ça va pas marcher pour tout le monde, mais là récemment, j'avais hésité à partager parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on vienne me voir pour ça, mais ça fait partie du truc aussi. Voilà, donc je partage. Parce que je travaille aussi bien, encore une fois, hein, sur le plan physique, physiologique, qu'émotionnel, énergétique, donc c'est quand ça doit se faire, je dis que je te facilite, voilà, je facilite le processus. Et c'est vrai que moi j'ai exactement la même perception, c'est qu'en fait on vit notre vie avec un grand V, et dans la vie, surtout quand on est entrepreneur, il y a la vie pro et la vie perso, mais au final c'est tellement intrinsèquement lié que on peut pas c'est la tout vie. compartimenter. Mais oui, ça fait partie de nous, et l'humain a tendance à compartimenter, on fait partie d'un tout en fait, comme on fait partie d'un collectif, comme on fait partie on est sur la Terre, on est dans un univers, tout est en globalité. Et bien souvent, on a des œillères. Donc l'idée, c'est de faire sauter un peu les œillères pour voir un peu tout ça. Et ouvrir davantage, ouvrir aux possibilités, ouvrir à la conscience, ouvrir à tout un tas de choses. Mais finalement, tu vois, cette volonté de compartimenter, elle vient tout simplement du cadre salarial, tu sais, où t'as tes heures de travail et t'as tes heures où t'es chez toi. Alors quand t'es pas, encore plus quand t'es pas épanoui. Après, heureusement, il y a quand même beaucoup de salariés qui sont épanouis dans leur job et qui adorent ce qu'ils font ou qui se posent pas la question. Et c'est aussi très bien. Encore une fois, il en faut pour tout le monde. Mais l'entrepreneuriat, en fait, et ça, c'est quelque chose que souvent, quand on débute, on peut avoir tendance à, on peut ne pas en prendre conscience, mais ça fait,
c'est beaucoup d'investissement, c'est une certaine responsabilité, donc ça joue forcément. On peut pas se dire tiens, bah moi je vais bosser par exemple, oh je fais du 9h 16h et puis après je fais ci, je fais ça. Non, enfin c'est et souvent quand on démarre ou quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on vit, on boit, on mange entrepreneuriat en fait. Parce Ouais. que et puis il faut lancer les choses à un moment donné, il faut aussi passer enfin faut mettre des actions en place quoi, c'est pas t'as beau avoir la foi, t'as beau croire en la magie, il y a des trucs magiques qui arrivent, mais ça demande aussi du travail. Bon, et après, tu fais appel à moi pour mettre un peu d'équilibre dans tout ça. C'est ça. Mais oui, oui, je vois complètement. Il y a une question aussi que je vais te poser parce que ça a été une des premières questions d'ailleurs que j'avais dû te poser, puisque je sens aussi qu'en moi il y a des choses qui se développent et qui vont se développer au fur et à mesure en termes de perception Mmh. que je peux déjà commencer à percevoir. Mais est-ce que c'est évident au quotidien d'avoir ces perceptions? Parce que je trouve, juste avant de te laisser répondre à ça, c'est que de tout ça, tout ce qui est le monde du subtil, les médiums, les dons, tout ce qui est voilà un peu de l'ordre même parfois du paranormal, je Mmh. trouve que la société en fait quelque chose de terrifiant. C'est pas pour rien que souvent, on va dire à 95%, ces thématiques-là sont abordées dans des films d'horreur. Et du coup, je trouve que ça peut être aussi très terrifiant de souffrir, enfin pas de souffrir, de s'ouvrir justement euh, à ces perceptions en fait qui peuvent être là, en fait en nous tout simplement. Alors moi j'en souffre pas, c'est-à-dire que j'arrête pas de dire c'est cadeau de la vie, c'est cadeau de la vie. Et quand au niveau de mes clients, c'est pareil, ça s'ouvre, je dis, non, mais c'est formidable, tu te rends pas compte, c'est formidable, tu vas voir. Bon, il y a un temps d'adaptation. Après, alors moi, depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu du magnétisme dans les mains, j'ai toujours pu guérir certaines petites choses, soit. Mais j'ai toujours voulu être, moi, je voulais être voyante, tu vois, vraiment voir l'avenir et tout. Ça Mmh. venait pas. J'ai toujours eu cet attrait-là, ça venait pas du tout. J'ai commencé à me lancer dans le développement personnel en 2013. Donc, j'allais voir une magnétiseuse. C'est pareil, c'est mettre une étiquette, c'est un peu trop restrictif, mais elle faisait plein de choses. Et elle a commencé à m'ouvrir à ce monde-là. Et elle m'avait dit, ah mais tu es médium au sens large. Donc médium, ça veut dire en fait, c'est pas juste voir l'avenir, hein, c'est qu'on capte l'invisible, on capte le subtil. Il m'a dit ah bah tu verras, tu pourras communiquer avec les défunts, etc. Et alors moi tout de suite, oh bah non, j'ai pas envie de faire ça. Non non non, moi je veux juste voir l'avenir. Mais en fait on ne choisit pas. Et en fait quand c'est venu, donc j'avais 40 ans et demi, ouais 41 ans. Donc si tu veux j'ai toute ma vie pour me préparer. Donc quand c'est arrivé, en plus c'est arrivé d'une façon chez moi très, bon, je vais pas dire brutale, mais c'est venu d'un coup. Donc c'était assez très très fort à vivre. Donc j'ai une période un peu j'ai quand même une période de quelques mois où j'étais encore, enfin, je suis un peu sauvage de nature, mais où j'étais un peu recluse parce que dès que je voyais quelqu'un, je captais tout un tas de choses, j'entendais, je contrôlais pas du tout ce qui venait. Donc c'était compliqué. Mais quand on arrive à maîtriser, enfin moi je trouve que enfin quand je dis que c'est cadeau de la vie, je me verrais pas maintenant vivre sans ces capacités-là. Enfin pour moi ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça a changé ma vie, ça me permet d'aider tellement de gens. Enfin, tu vois, c'est tellement un plus que j'aimerais que tout le monde, en fait, voit les mêmes choses. Enfin, pas forcément voit les mêmes choses que moi, mais on a tous des canaux privilégiés. Moi, j'en ai plusieurs. C'est cool. C'est une chance. Mais j'aimerais que le monde ait accès à ça parce que ça changerait la donne. Mon Dieu, ça changerait tout. Mmh. Et à vivre, moi, je le vis très bien, personnellement. Bah du coup Euh, c'est rassurant aussi parce que comme je t'avais dit moi c'était, enfin je moi pour moi derrière ça il y avait quelque chose de très terrifiant dans le fait Parce de qu'on a toujours s'ouvrir aux peur de perceptions. l'inconnu ou de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pareil, on est tellement conditionné. Parce que quand on ouvre sa conscience, on est un être encore plus libre. Hein. Attention, hein, on règne. Hein. Enfin, on est roi de notre vie, quoi. On fonctionne plus de la même façon. C'est plus on sort des cases. Il y a même plus de cases, tu veux. Donc, c'est pas ce que la société veut forcément, tu vois. Des gens très très ouverts, très très conscients. Donc, la société actuelle, j'entends. Donc, avec les règles actuelles. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qui va être mis en avant. Là, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on peut ouvrir.
Et puis on est dans une ère où de plus en plus on en parle, on voit des choses, ça devient plus présent. Les nouvelles générations vont nous amener ça aussi, hein, parce que les enfants qui naissent là, ils sont là pour ouvrir encore plus sur ces champs de conscience là. On y arrivera. C'est encore le travail de quelques centaines, milliers d'années, mais on va y arriver. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Mais oui, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Justement sur le fait que c'était, que ah oui, c'était rassurant et oui, oui. Après, il y a des il y a des phases quand même. Hein. Il y a des, à des moments, c'est par exemple, des fois, je reçois de nouvelles capacités. Enfin, ça évolue. Ma pratique, elle évolue. Donc, alors moi, je fais des trans. J'arrive à vraiment à les gérer maintenant, mais au début, ça m'emportait. Je sais que visuellement, c'est compliqué pour quelqu'un en face de voir ce qui se passe au niveau de mon corps. Moi, je suis un peu à part. Je suis là, mais je suis plus là. Ça, je le vis très bien. Il y en a d'autres qui le vivraient certainement mal. Il y a des moments, je ressens dans le corps, hein, donc je perçois les douleurs, etc. Mais ça, j'arrive à gérer. Voilà. Je me dis que après, c'est pareil, hein, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Mais quand, je me dis, ça change tellement la donne que forever, quoi. J'ai signé, quoi. J'y vais. Tu vois, je suis investie. Voilà. On a toujours notre libre arbitre. Ouais. Je pourrais dire à des moments, là où je travaille pas, c'est qu'il y a des moments où je suis vraiment fatiguée, ou si je suis malade, ou si je suis sur un plan énergétique, si je suis pas vraiment alignée, je travaille pas. Comme ça, je pollue pas en face de moi. Je me reprends et voilà. Mais sinon, je trouve ça, moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Et ça veut pas dire que tout le monde a les capacités, mais tout le monde n'a pas à les exploiter. Et encore une fois, je trouve que tu arrives à ramener tout ça, tout ce qui peut sembler très éthéré, très spirituel, très perché, dans quelque chose de très concret. Et tu t'adresses aussi à des personnes qui te choisissent parce que, en tant qu'entrepreneur, quand c'est une entreprise qui paye le soin, on veut du concret aussi. Et je trouve que voilà, il y a chez toi encore une fois cette globalité qui toujours ramène, genre on sort de la séance, on sent qu'au niveau de notre corps, ça a bougé. Il y a plein de choses ça c'est clair et net qu'il y a un avant et un après séance avec toi. Mais c'est toujours ramené depuis un espace de la matière, tu vois. Oui, parce qu'après, oui, c'est le but. En fait, quand je te disais, je fais le lien, en fait. Je fais le lien entre l'invisible, la conscience universelle, et puis ce qui se passe, l'humain qui vit dans un cas, dans une société. Et c'est mon rôle, en fait, de faire ce lien et de ramener les choses et de dire les choses comme elles sont. J'emploie moi de mots pompeux ou autres. Moi, j'expérimente aussi, donc j'aime bien partager ce que je vis parce que en général, c'est ce qui va parler en face et c'est ce qui permet de comprendre aussi. Voilà. Mais après, je dis toujours, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et donc je me laisse surprendre. La magie de la vie. La magie de la vie, c'est ça. Et j'ai des gens très terre à terre, hein, qui viennent me voir, enfin très terre à terre. Terre à terre, mais il y a quand même cette ouverture d'esprit, parce que il y a des gens, ils viendront jamais. Tu vois, ça passe pas. Limite, ils me voient pas. Je n'existe pas. Mais au niveau des dirigeants, oui, ils viennent me voir. Alors pour mon background, parce que voilà, j'ai mes X années d'expérience. Et puis il y a ce feeling qui passe, mais ils viennent pour ce petit tour de magie. Et ils cherchent pas forcément à dire comment t'as fait. Non, ils voient si ça fonctionne. Ok, cool. Je la laisse faire, tu vois. Ou tiens, elle m'a dit un truc. Ah bah oui, finalement ça s'est passé. Ok, super. Tiens, je retourne la voir parce que je veux aller plus loin. Et après, c'est une histoire de confiance aussi. Oui, puis de Moi, connexion je laisse faire. Je laisse faire les gens. Je les laisse découvrir. Encore une fois, je cherche à convaincre personne. Si tu viens, on expérimente, on voit. Et puis voilà. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Il y a une question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Je pense que, si chaque être humain vivait une vie en conscience et aligné à ses souhaits, le monde irait bien, bien mieux. Oui. Comment est-ce qu'on fait je souhaite pour... que ça arrive. Je souhaite que ça arrive à un maximum de personnes.
Moi aussi. Mm. Comment est-ce qu'on fait pour te découvrir, pour te suivre, pour travailler avec toi? Alors, comme je suis peu présente sur les réseaux pour l'instant, à aujourd'hui, à l'heure de ce podcast, on me retrouve sur Instagram. Et puis Sabrina Berchini, et je suis sur LinkedIn aussi. Donc là, c'est un peu plus voilà, il y a mon parcours qui est présenté, c'est un peu plus pro. Insta, c'est pour le côté un peu plus ludique. Je n'ai pour l'instant pas de site internet. Je ne vais pas dire que je vais bientôt avoir un site internet puisque ça fait 2 ans que je dois le faire. Donc pour l'instant, je suis sur Insta et LinkedIn. Et De toute façon, je mettrai les gens pourront aller voir les deux s'ils veulent. voilà. Et on dira aux auditeurs de ne pas s'arrêter à une étiquette, mais de se laisser, de laisser leur curiosité l'emporter. Exactement, et de laisser porter aussi s'ils sentent l'appel de Tout à te fait. contacter. Ouais. En tout cas, moi, de mon expérience avec toi, je les encourage parce que ça a été vraiment important pour moi cette année, notre rencontre. Merci, merci. Je suis ravie d'avoir pu contribuer à tout ça pour toi. Eh bien, merci pour ton temps, Sabrina. Je Merci te à toi, remercie encore pour une cet fois. échange. Et je te dis à tout bientôt, je t'embrasse. À bientôt.